Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Duchess Bellorum, une chaîne dédiée à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui je vais vous résumer en 5 minutes la drôle de guerre. La drôle de guerre commence officiellement après la déclaration de guerre du Royaume-Uni et de la France contre l'Allemagne, après que cette dernière ait attaqué la Pologne. Pendant cette période qui durera du 3 septembre 1939 au 10 mai 1940, de nombreux événements ont lieu. On peut ainsi noter la guerre d'hiver entre la Russie et la Finlande, la politique d'armement qui se met en place dans de nombreux pays, ainsi que la campagne de Norvège. Je vous invite d'ailleurs à voir ma vidéo à ce sujet si vous souhaitez en savoir plus. L'origine de l'expression de drôle de guerre viendrait selon les historiens du mot funny war, qui veut dire fausse guerre, que les Français, car oui, nous savons très bien parler anglais, ont compris funny war, donc ils la traduisent en drôle de guerre. Et cette expression reste encore aujourd'hui le nom donné à cette période de la guerre. Le 1er septembre 1939, Adolf Hitler envahit la Pologne. Le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. La France a garanti, après la Première Guerre mondiale, l'assistance militaire aux pays d'Europe centrale, dans l'idée d'entourer l'Allemagne en cas d'une nouvelle guerre. En 1939, la France et la Pologne, avec la tension qui monte au niveau de la frontière germano-polonaise, signent un traité qui obligeait la France de lancer une grande offensive contre l'Allemagne en cas de guerre. En septembre 1939, les Polonais attendent l'offensive, mais les Français n'interviennent pas. La France n'a pas tenu son engagement, et lança une timide offensive, l'offensive de la Sarre. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Les deux camps vont se retrancher respectivement derrière la ligne Maginot du côté français. C'est une ligne de front construite à partir de 1928. Elle devait s'étendre le long de la frontière belge jusqu'en Italie. En effet, la ligne Maginot signifie tout le système de fortification sur les frontières françaises. Le but principal de ces fortifications est de défendre le territoire national le temps que les armées se préparent à l'arrière pour prétendre à une contre-attaque. Du côté allemand, les troupes sont retranchées derrière la ligne Siegfried. Cette ligne est une amélioration de la ligne Hindenburg, construite pendant la Première Guerre mondiale. La ligne Siegfried est construite dans les années 1930. Elle s'étendait de la frontière suisse à la frontière néerlandaise. Pour information, après les différentes victoires du Reich et la construction du mur de l'Atlantique et de la Méditerranée, de nombreux blindages et fortifications furent démontés de la ligne Siegfried, ce qui se répercutera lors de l'avancée des troupes alliées en 1944. Lors de la mobilisation, un élan de patriotisme se fait ressentir dans tout le pays, mais très rapidement le patriotisme va laisser place à l'ennui. Les soldats passent leur temps à écrire, à discuter, à jouer aux cartes ou à faire du sport, mais l'état d'esprit est une mare d'ennui, comme le qualifie l'écrivain Jean-Paul Sartre, mobilisé en 1939. Les soldats associent leur mobilisation à une guerre fantôme ou une guerre introuvable. Les Allemands, eux, ne subissent pas le même ennui. Seulement 22 divisions sont cantonnées au niveau de la ligne Siegfried, alors que tout le reste de la Wehrmacht est en Pologne. Une autre partie sera au niveau du Danemark et de la Finlande. Après la campagne de Pologne, Hitler souhaitait attaquer l'ouest de l'Europe à partir du 12 novembre 1939. Finalement, il repousse son attaque sous le conseil de son état-major pour l'année 1940. Des opérations seront menées contre les Britanniques, notamment le 3 septembre 1939 par un sous-marin qui coule un paquebot britannique, l'Athenia, qui fait près de 117 morts. En octobre, un autre sous-marin allemand s'introduit dans la baie de Scapa Flow et coule un cuirassé, le Royal Oak, tuant plus de 833 marins britanniques. Le 7 septembre 1939, l'état-major français lance l'opération SAR sous les ordres de Maurice Gamelin. Il dispose des 41 divisions, 2400 chars et 4700 pièces d'artillerie du général Pretela face aux 22 divisions et 100 pièces d'artillerie du général Erwin von Witzleben. Le 9 septembre, les troupes de Gamelin entrent en Allemagne et ne sont confrontées à aucune résistance allemande. Les Français traversent divers villages un peu comme une promenade ou une sorte de road trip en version militaire. Ils traverseront des champs de mines qui les retarderont, et cela occasionnera des pertes françaises. En 3 jours, les Français avancent de 8 km en Allemagne, après être arrivés dans un village où une seule mitrailleuse arrête l'avancée française. Maurice Gamelin ordonne la retraite et le retour derrière la ligne Maginot. Beaucoup de généraux ne sont pas d'accord, et pour eux c'est une occasion unique pour la France. Mais le 17 octobre, les dernières troupes quittent l'Allemagne.
Cette retraite se suit par une contre-offensive du général Erwin von Witzleben et ne progressera pas autant que les Français. En tout, il y aura à peu près 2000 pertes françaises, morts, blessés confondus. Du côté allemand, on peut compter seulement 196 tués, 114 disparus et 356 blessés. Le général Siegfried Westphal a lui-même dit que la situation aurait pu s'aggraver car les Français avaient largement la capacité d'atteindre la Ruhr en moins de 15 jours. La drôle de guerre prit fin le 10 mai 1940, lorsque les Allemands commencent l'invasion des pays de l'Ouest avec les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. Cette période aurait pu servir aux Français pour mieux se préparer à une invasion allemande, ou voire même lancer la grande offensive générale attendue par les Polonais, qui aurait peut-être changé le cours de la guerre. Surtout qu'ils étaient en supériorité numérique et matérielle lors de l'offensive de la Sarre. La drôle de guerre est finalement du temps perdu aux forces alliées qui aurait pu être utilisé à des fins plus utiles que de l'ennui, comme beaucoup de soldats l'ont reporté sur leurs lettres. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas fait, à mettre un pouce bleu et un commentaire si celle-ci vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.